Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler bande dessinée avec le dernier album sorti aux éditions Tubonia, les chroniques de Tubonia, le soulèvement des viewers et les chroniques d'un assistant. Bon, pour rappel, voilà, nous avons donc Absol Vidéo, Sir Gipsy, Antox Colaboy qui ont participé avec l'aide du dessinateur et de son assistant Florianx à l'élaboration d'un univers qui parodie, si on veut, l'univers de YouTube, donc Tubonia. J'ai les deux premiers albums, j'avais fait des vidéos dessus quand ils étaient sortis. Et ils ont relancé donc la possibilité de se procurer les chroniques de Tubonia. Donc c'est un spin-off, voilà, je vais appeler ça comme ça, un spin-off de Tubonia. Donc on ne suit pas les aventures de nos héros, mais cette fois-ci l'univers reste le même, bien sûr, Tubonia, mais on va se placer du côté des viewers et non plus des youtubeurs. Mais avant ça, je vais donc rapidement vous présenter ceci, petit cadeau qui était avec. Donc petite illustration, donc c'est couverture, je crois bien, du premier album. Voici. Et au dos, voilà, une autre petite illustration. On voit ici nos fameux héros, le dessinateur et donc Florianx. Alors il faut savoir que cet album-ci a été donc scénarisé par Florianx et des personnes qui ont, des viewers en fait, qui ont gagné le droit de participer au scénario suite à un concours. Et donc on avait la possibilité d'avoir l'album seul ou alors l'album et le fameux petit album, voilà, les chroniques d'un assistant, dans lequel Florianx se met en scène avec le dessinateur dans ses galères quotidiennes dans la création de la BD. Alors c'est assez sympa. Donc c'est des petits sketchs qui prennent une page, voire voilà, 3-4 pages au maximum. Et ça va des origines de la création de Tubonia, avec la première rencontre avec entre nos Lascars, jusqu'à l'édition du dernier tome en date. Alors ça me fait penser un peu, voilà, pour ceux qui connaissent, voilà, Gaston Lagaffe, on avait toujours notre héros, et puis chaque page en gros c'était une aventure. Bah, c'est un peu le même principe, sauf que là on a des variations de style. Florianx s'est amusé, il nous fait un style assez classique, on va dire, où il se représente avec le dessinateur. Il nous a fait des pages façon Dragon Ball Z, des pages façon Matrix, et également des pages en rapport avec le film Terminator. Il semblerait que le dessinateur soit un grand fan de ce film, donc c'est un peu amusé là-dessus. Et je dois avouer que c'est plutôt sympa. Ça laisse pas mal de, voilà, de petits gags, l'envers du décor. Bon, et nous avons donc l'album en question, les chroniques de Tubonia, le soulèvement des viewers. Nous allons découvrir une jeune femme. J'ai un doute, mais il me semble bien qu'elle s'appelle Juliette.
qui donc découvre le royaume de Tubonia. Donc, elle est âgée de 18 ans. Elle découvre Tubonia. Elle a vécu toute son enfance dans un petit village qui s'appelle Orezo. Alors la première fois que j'ai lu le nom du village, j'ai pas tilté le jeu de mots. En fait, c'est un petit jeu de mots. Le village s'appelle Orezo, hors réseau. Donc si on veut, c'est un village qui n'est pas connecté à Internet, donc elle ne connaissait pas l'univers de Tubonia. Et donc pour ses 18 ans, elle va découvrir le royaume avec... Alors c'est plutôt bien fait, puisqu'on va nous parler du mécène. Le mécène que tout le monde connaît plutôt sous le nom de sponsor. Vous savez, les pubs là, qui sont claquées par les youtubeurs en début de vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, Raid Shadow Legends, MyHeritage et que sais-je encore. On a le théâtre où se déroule la représentation, en gros la vidéo, avec les publics. Donc on a nos petits viewers qui sont à fond dedans, nos viewers majorité silencieuse, et comme toujours sur internet, les trolls et les haters. Et donc notre Juliette, au fil de son voyage, va découvrir un peu tout l'univers de Tubonia. Hein. Et franchement, c'est plutôt fun. J'aime bien l'idée, voilà, justement, de partir, de s'éloigner du point de vue des youtubeurs et de partir sur le point de vue des viewers. Parce que bon, la majorité des personnes qui sont sur YouTube, c'est des viewers, donc en fait, par rapport à Tubonia, c'est le peuple. Donc, avec le carnet de citoyen qui rappelle l'abonnement. On a Twitter qui est représenté, les différents réseaux sociaux. Et dans l'absolu, franchement, c'est plutôt pas mal. Au niveau du style graphique, on va retrouver quelque chose qui ressemble bien à celui du dessinateur. Hein, Florian, voilà, étant l'assistant du dessinateur. Donc... pour ceux qui aiment le style graphique des premières BD, bah, ils vont pas être dépaysés parce que c'est vraiment ça, quoi. On retrouve voilà, des éléments que vous avez présentés dans les tomes précédents de Tubonia. Et avec des petites nouveautés. Voilà, la fameuse cloche de notification. On a 2 youtubeurs principaux là-dedans. Le Seigneur du Vieux Monde et l'Oiseau de Feu. Et on a bien sûr nos trolls, avec le plus important d'entre eux, Kevinus. Et comme tout troll qui se respecte, il vient foutre le bordel dans les cités des Tuboniens. Alors évidemment, non, franchement, c'est un truc qui est sympa, ça se lit vraiment bien. Ça fait un peu plus d'une soixantaine de pages, pratiquement 70 pages. Combien 66 pages, exactement. C'est bourré de petites références, voilà, pour ceux qui naviguent sur Internet, sur YouTube en particulier, qui connaissent l'univers de Tubonia. Enfin, ne seront pas dépaysés. Voilà, c'est... Franchement, je suis content de l'avoir. À voir maintenant, faut attendre le tome 3. Voilà. Petite BD qui est arrivée et que je regrette pas d'avoir commandé. Donc, ben voilà, j'ai pas beaucoup plus à dire là-dessus. Moi, j'aime bien cette création. Donc, je vais la suivre, je continue à la suivre. Puis, pour ceux qui l'ont, les commentaires sont ouverts. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour les autres,
Je ne sais pas si j'arrive à trouver un lien, parce qu'il me semble qu'il y a maintenant un site internet pour commander les BD. Si j'arrive à le trouver, je le mettrai en description. Et puis bah moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!